bikama ekolongolodine Zambe nangaye Zambe nangaye Zambe nangaye Zambe nangaye Soke saleli ngaye ekolongolodine Zambe nangaye abasa Zambe nangaye Zambe nangaye aba Zambe nangaye Shebra Sibra les gars. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Chalibra sauvé. Haya. La bite les bras sauter les gars. Haya. N'arrête pas de prier. Haya. Sokyo saleli ngaye ekolongolodine Zambe nangayo yabas Zambe nangaye Sokyo salibikama ekolongolodine Zambe nangayo yaba Zambe nangaye Zambe nangayo Zambe nangaye Zambe nangaye Zambe nangaye Sokyo salelinga ekolongolodine Zambe nangayo yaba abasa Zambe nangayo. J'aimerais qu'on se lève là où nous sommes actuellement. Si tu es assis, tu peux t'élever, on va prier. Yes. Seigneur, merci pour ta présence ici. Shama, lebla, sova, itelebre. Mandelebo, chatalabakasiye. Saint-Esprit, nous saluons ta présence dans cette salle. Emmanuel, nous saluons ta présence ici dans cette salle. C'est toi qui as les paroles de la vie. Et c'est toi qui donnes la vie en abondance. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Là-bas, Chamitelea. Yondozana malobaya bomo. Yahweh. Yondozana malobaya bomo. Yahweh. Yondozana malobaya bomo. Yahweh. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Yoliziba. Yoliziboeka. Ah, chante-les très bien. Yahweh. Yahweh. Yondoza. Yondoza. Namaloba. Yes. Yahweh. Yolizibananga. Yoliziboeka. La source qui ne tarit jamais. Yondoza namaloba. Yondoza namaloba Yahweh. Yolizibananga. Yoliziboeka. Ukakate. Yahweh. Monte encore. Yondoza. Yondoza namaloba
liziba nanga. Yo lizibo eka ukakate. Yahweh, Yahweh. Yondoza papa. Yondo sana malo. baya. Tu as les paroles qui donnent la vie en abondance. Yahweh. Yo liziba nanga. Yo lizibo eka ukakate. Yahweh. Lole fongwa miawa. Ona embela yo. Zembo ya montema. Hayaba. Bongina. Lole fongwa mi. Lole fongwa ha. Lole fongwa mi. Ona e shabaya. Zembo nanga papaye. Zembo ya sherabasa. Obongi nango. Obongi. Lole fongwa mi. Lole shamandele ble kasaya. Ona sopa ya motema. Emandele boko shata. Zembo ya motema nanga sharabaya. Ela basite. Obongi nango papa. Ela brako si célébré. Tu guéris toute forme de maladie. Et la paria est élevée, Saya. Honore ta présence, oh Seigneur. Puissant sauveur. Puissant sauveur. Tu guéris les malades. Tu sauves celui qui était dans le péché. Tu restaures celui qui était perdu. Les palis de la peria saya. Les polis célèbres Italia. La soparia est pas levée. Mitelebo chatalabaya. Il ne compte leva atoliaba. Chamitele de bobosite. Limandele bobobosha. Et palabakasi célébré. Les mélobres de l'essence. Imandelebo. Est-ce qu'on peut monter en prière? La soute célèbre Kassaya. Mandelebo bobo chandelebre. Commence à monter en prière. Et malaba chandelebe Kassaya. Et mandelebo. Éternel, ce matin nous sommes là pour toi. Éternel, ce matin nous sommes là pour toi. Nous avons laissé les maisons. Nous avons laissé le travail pour chercher l'Éternel. Pour chercher l'Éternel. Pour chercher l'Éternel. Pour chercher l'Éternel. Et parler de la cité. Pour chercher l'Éternel. Pour chercher l'Éternel. Pour chercher l'Éternel. Et la bracite élevée. Pour chercher l'Éternel. Pour chercher l'Éternel. Pour chercher l'Éternel. Pour chercher l'Éternel. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi ce matin. 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 Montre-nous ta face. Montre-nous ta face. Éternel Dieu de Jacob. Yahweh, Yoliziba, Oyeka, Ukakate, Yahweh, Yondozana Malo, Bayaboma, Yahweh, Tu es présent ici, Seigneur.
J'aime ta présence. J'aime cette présence. Dieu est en train de faire quelque chose ici. Il y a quelque chose. Il y a une prière que Dieu est en train d'exaucer. Dans la vie d'une personne qui est dans cette rangée. Oui. Il y a une prière que Dieu est en train d'exaucer à ma gauche. Alors ne sois pas distrait. Une prière qui a pris autant d'années. Une prière qui a pris beaucoup de temps. Mais ici, en ce moment, j'aimerais attester ici l'exaucement que Dieu accorde à quelqu'un. Les masou telebra saya. Chapale teleblesia. Ne sois pas distrait. Il y a la puissance de Dieu en ces lieux qui est en train de toucher quelqu'un. Parce que tu es venu rencontrer le Seigneur. Askia Pavia. Éternel, merci de le faire. Merci de répondre à la prière d'une femme ici. Leka avitelebre saya. Merci de répondre à la prière d'une femme. Ema librate kalabashaya. Merci de répondre à la prière de quelqu'un ici. Merci de répondre l'onction du Saint-Esprit dans la salle. Et calé et pali de la siva. Afin que les œuvres de ténèbres soient renversées. Afin que les œuvres de la sorcellerie soient renversées. Merci de le faire. Merci de relâcher ta puissance. Ah, je vois quelqu'un être saisi ici. Mika apelia asitelebe. Ilia shagia. Ilia ekanamaya. Inie shablia. Ah, et palabakasite. Ici, je déclare l'action de Dieu. Manto iparia a célébrer kasaya. Mon lebro o célébrer kanamasite. Je suis en train de souffler un vent ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le vent du Saint-Esprit se relâche. Ma ali célébro kosi célébrer. Oh, maintenant au nom de Jésus. Villa affériable à Corée de la Cisab. Sommité de la Pacheni. Ypré et Tali à Paria à Toliva. Je déclare cela fortement ici. Dans cette rangée, je vois la main de l'Éternel. Les ato ali célèbre Kassaya. Tu ne quitteras pas ce lieu comme tel. Les masou pali t'élever. Je vois la main de Dieu ici. Shema li célèbre Osaya. Ah, merci précieux Saint-Esprit. Merci de souffler. Merci de souffler très fort ici dans la salle. La pas a-t-elle est blessée. Je relâche ici la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer. Tout ce qui est en train de lier quelqu'un ici est en train de lâcher. Au nom de Jésus. Ça te lâche. Mais n'a pas rien si célébré. Ici, je libère la puissance du Saint-Esprit. Les massifs à la bachaya. Ici. L'écho est célébré ici. Chatalabaya. L'oparia ativa. Les paliga. Ici. Il y a une fille de Dieu d'Abraham. Il y a une fille d'Abraham ici. Les liens doivent tomber ce matin. Les sopes y célébrent. L'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je libère. Elle aussi est une fille d'Abraham. Reçois cela maintenant. Au nom de Jésus. La sous célèbre. Les pariabakasi célébrés.
Nzambe nom de na Jésus. ngai. Oh, Soki osali bikamwa à cela. ekolongolodi Nzambe na ngai. Saint-Esprit de Dieu, souffle maintenant. Nzambe na ngai. Souffle maintenant ici. Nzambe na ngai. Saisis ta servante maintenant. Nzambe na ngai. Salabaya. Nzambe na ngai. Yeshua, 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 Yeshua. Ne sois pas distrait. Yeshua. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. La pire, je suis en train de voir des chaînes en train de tomber ici. Les brassites et les brekasaya. Qui t'a lié? Qui t'a lié? Qui t'a lié? Le Dieu de Jéricho, le Dieu de Jéricho, le Dieu de Jéricho, le Dieu de Salem, le Dieu de mon père Israël est en train d'agir en ces lieux. Et je suis en train de déclarer ici. Les balabakasite les béchats. Mandele boko chata la bakasite. Mandele de boko chanda la bakasite. Chez Mandele blekasite. La main de Dieu est ici. La main de Dieu est ici. La main de Dieu est ici. Je prie qu'elle te touche ce matin. Les calabras satélébressia. Elia, Chatalabaya. Mandele boko chadede de besite. Chablite les basses. Donne-nous seulement le son du clavier, on va prier. Remasute les brakasite. Yeshua, Yeshua, Yeshua. J'aime comment tu agis ici. J'aime ça. Yeshua, 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 J'aimerais inviter ici les gens qui sont malades. Si tu es malade, viens ici, on va prier. Shalabasite. Elia. Amonayo. Si quelqu'un est malade, il peut avancer ici. Il y a une onction de Dieu ici. Il y a une onction de guérison ici. Elembo Nzambe, Elembo Nzambe. Omisangaye, Omisangaye. Elembo Nzambe, Elembo Nzambe. Yesu komisangaye, omisanga nalotomonanga, Elembo Shalabaya. Elembo, chante-le. Yesu komisangaye, misanga nalotomonanga, Elembo papa nalo
Tambola elembo. Elembo. Yesu komisa ngaye. Tondisa ngai Na na eklesia na ngao. Elembo. Elembo. Yesu komisa ngaye. Tondisa ngai na kondi. Tala makambo sala nelia. Elekela maela bato. Tala ngalelo nazo senga. Elaba. Tondisa ngai kondi. Tala makambo sala na Mose. Tala ngalelo nazo senga. Mandele bo shatalaba. Tala makambo sala nelia. Elekela maela bato. Tala ngalelo nazo senga. Alingi na mona yo. Na kati ya lotomo nanga. Tambola nanga lukola utambola kina basakoli. Namona yo na kati ya lotomo nanga. Lisakoli e matanga ye. Nalaba shata laba. Yesu namona yo ha. Na kati ya lotomo nanga. Tambola nanga lebra kasite lebresite. Il a éplo et la cite lebre chata. La Bible déclare l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les malades. Je suis en train de déclarer maintenant l'onction de la guérison sur toi. Au nom puissant de Jésus. Que la maladie te quitte maintenant. In the name of Jesus, je déclare au nom de Jésus, toute forme d'oppression, des maladies, des présences d'adversité qui pesaient sur toi, au nom puissant de Jésus, que tu entres maintenant dans une saison de liberté au nom de Jésus. Les masou célèbre kasaya. Levez juste vos deux mains, on va prier le Seigneur. Les malablaka, ceux qui sont devant, levez vos deux mains, on va prier. Les masite, les dégachanda la blakasite. Mandele bloko chamanda la blakasite. Seigneur, merci de le faire. Les brassou mandele blakasite. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu te touche ce matin. Reçois cela au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, ici il y a un Dieu qui guérit. Et je déclare la puissance de Dieu qui guérit les malades au nom de Jésus. Père éternel, je prie pour ta servante maintenant. Que la grâce de Dieu, la hyperia a sauvé des Kaliabasite, la saisisse et la touche maintenant. Dans le nom de Jésus, que les choses qui ont longtemps demeuré dans ce corps quitte au nom de Jésus. Qu'un vent souffle maintenant. Un vent de liberté. Bila sauvé les gars. Un vent de liberté. Bila sauvé les gars. Shami Aparia a sauvé. Ima elebra a sous-célébré. Un vent de liberté. Labi a sogelia. Bila itana nanamashaya. Un vent de liberté au nom de Jésus. Mais librité de Kassaya. Reçois cela maintenant dans le nom de Jésus. Un vent, le vent du Saint-Esprit maintenant, en train de souffler très fort. En train de souffler très fort. Je le déclare maintenant à 1, à 2, à 3. Les blacites et les blés. En train de souffler très fort. Ici, ici, ici. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce vent vienne perturber l'œuvre de l'adversaire. Dans le nom de Jésus, que le vent du Saint-Esprit vienne souffler maintenant et anéantir la puissance de l'adversaire. Dans le nom de Jésus, Christ a cloué le diable, Christ a cloué la maladie
Je déclare ce matin, la puissance de la maladie est clouée au nom de Jésus. Si je suis serviteur de Dieu, je déclare dans le nom de Jésus, je dis non à la puissance de la maladie dans ce corps, au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te touche. Les brites, les calabachan et les bressit. Shamanda la bakasiti. Maribre calabachan et les brekasiti. Mandelebo chatalabasiti. Seigneur, nous sommes en train de prier maintenant. Mileblo chatalaba. Melabradadaba chandelebrekasiti. Seigneur, au nom de Jésus, tu es le Dieu qui agit même à distance. Nous relâchons la puissance de la guérison maintenant au nom de Jésus. Pour la vie de cette femme qui est maintenant hospitalisée, qu'elle témoigne que le Dieu de Jéricho ne ment pas. Je le déclare au nom de Jésus. Père, nous sommes en train de faire une action de foi, en train de libérer la vie d'une femme. Au nom puissant de Jésus. Que la mort s'arrête. Que la mort s'arrête. Que la mort s'arrête. Au nom de Jésus. Que la liberté pénètre. Père, merci de le faire. Dans le nom de Jésus. Les machata la bakasiti. Levez juste vos deux mains, on va prier le Seigneur. Seigneur, merci de toucher cette vie maintenant. Par ta puissance au nom de Jésus. Mais la brachada la basiti. Je déclare que la maladie n'a pas de place dans ce corps. Au nom puissant de Jésus. Tu as dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Je suis en train de relâcher ici une puissance de la guérison dans la vie de ta servante au nom de Jésus. Que les liens de la maladie tombent au nom puissant de Jésus. Père, qu'elle rentre de ces lieux libérés de toute forme de maladie, de possession, d'oppression. Je me fais à cela dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie. Merci pour ton action maintenant. Merci, merci, merci. Merci Jésus, merci Jésus. Ah, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté dans la vie de ta servante. Je ressens la présence, ta présence, ton amour, ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La présence de Dieu. Merci Seigneur de changer la vie de ta servante. Merci Seigneur de changer son histoire. Merci Seigneur d'arrêter les larmes qui ont longtemps coulé. Merci d'arrêter les larmes qui ont longtemps coulé dans sa vie. Merci de changer les inquiétudes en soi. Merci de changer les désirs en un lieu rempli de richesses. Dans le nom puissant de Jésus. Que la paix de Dieu soit votre partage. Merci de guérir. Merci de toucher. Que Dieu vous touche. Au nom puissant de Jésus. Shalablasit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux te lever et acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut mieux le faire pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie? Le Seigneur l'a fait. Merci, nous allons reprendre nos places. Nous allons partager une pensée et puis nous allons clôturer ce moment. Le Seigneur nous a conduits autrement, à lui la gloire. Alléluia. Nous sommes dans Jéricho, une retraite de prière, une retraite des hommes spirituels. Et il a plu à Dieu d'inspirer le président de la jeunesse, le diacre Joël, au sujet de ce thème sur la consécration qui produit
une nouveauté de vie. Je dis un grand merci à mon président et à toute l'équipe de la jeunesse. Et un grand merci à vous, et un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur Godard qui est là, qui nous honore ce matin. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Je vous propose rapidement 3 textes et puis nous allons rapidement partager la pensée de Dieu. Nous sommes dans Josué chapitre 3 verset 5. Le sous-thème que je vais aborder cet après-midi va s'intituler comme celui-ci: du plus grand au plus petit. Du plus grand au plus petit. Josué chapitre 3 verset 5. La Bible déclare: Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. On va prendre le deuxième texte qu'on nous donne, 1 Samuel chapitre 9 verset 24. Ce sont des courts textes qu'on va lire rapidement et puis on va évoluer. Les cuisiniers donna l'épaule et ceux qui l'entourent. Et il a servi à Saül et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-les devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi. Lorsque j'ai convié le peuple, ainsi Saül mangea avec Samuel ces jours-là. Le tout dernier texte, nous sommes dans Exode chapitre 28. Nous allons lire du 1er au 4e verset. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël, pour le consacrer à mon service, dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir des parures. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici le vêtement qu'ils feront. Ça, c'est le 4e verset. On peut s'arrêter là. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer si quelqu'un est béni? Gloire à Dieu, c'est la jeunesse. Amen. Ici, la jeunesse est un état d'esprit. Alors ce matin, j'aimerais que l'on parle de ces sujets, du plus grand au plus petit. Vous allez comprendre par la suite pourquoi est-ce que je l'ai intitulé comme ça. Alors ici, il s'agit de parler de la consécration. Le thème, c'est consacré pour une nouveauté de vie. Consacré pour une nouvelle vie. Chers frères et sœurs, ce matin, j'ai la lourde responsabilité de nous faire comprendre une chose, que ce Jéricho est un Jéricho qui est particulier. Et l'objectif de Dieu n'est pas de voir d'abord ces temples être remplis. C'est qu'après cette retraite, que les vies soient transformées. Alléluia. La consécration. Alors pour la toute première fois dans la Bible, ce mot consécration a été énuméré clairement.
dans Exode chapitre 28. Mais bien avant Exode, il y a Genèse. Lorsqu'on parle de la création, lorsqu'on utilise les mots « vous sanctifierez le 7e jour », c'est aussi un verbe qui parle de la consécration dès le commencement, mais en termes clairs, le mot consécration a été pour sa première fois mentionné dans le livre d'Exode. Et pour sa première fois, il s'agissait de prendre quelqu'un du milieu d'Israël et de le mettre à part pour des fonctions que Dieu lui-même a assignées. Consacrer, c'est accepter que Dieu est capable de nous tirer de la foule pour nous mettre de côté pour sa gloire. Celui qui veut accepter la consécration doit déjà savoir dès le départ que Dieu nous prend et nous met de côté. Et nous avons vu que pour le cas d'Aaron, il y a une description même dans son vêtement, dans son habillement. Pourquoi? Parce que Dieu voulait marquer la différence. Lorsque nous entendons parler de la consécration, la deuxième chose qui doit nous venir en tête, c'est que là, Dieu veut marquer la différence. Et on donne une description, les détails de comment il doit se présenter. Dieu est un Dieu de détails. Dieu est un Dieu qui voit les choses dans le moindre détail. Mettez-moi de côté Aaron et les fils d'Aaron. Donc la première idée de la consécration dans la Bible, c'est cette idée de prendre quelqu'un et de les sortir du milieu de la foule. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux prendre seulement? Pourquoi tu ne prends pas tout le monde? Pourquoi un échantillon seulement en Israël? Derrière la consécration, il y a des tâches que Dieu a recommandées à Aaron et à ses fils. Et la troisième idée, à savoir derrière la consécration, c'est qu'il n'y a pas de consécration sans mission. Lorsque nous disons que nous sommes consacrés, en réalité, nous disons que nous sommes appelés à quelque chose. Si vous voulez tuer l'avenir d'une famille, d'une nation, vous devez toucher à sa consécration. Parce que dans la Bible, lorsque Dieu met à part, c'est pour une mission. Il a dit à Abraham, sors du milieu de ton pays. Et Abraham est le père de la nation d'Israël. Un homme est sorti et à lui, Dieu a assigné une mission des multitudes. Quelle était la consécration d'Abraham? Dieu, comme il a l'habitude de le faire, je le sors d'abord du milieu de sa famille. Je vais d'abord le prendre et le faire sortir de cet environnement qu'il maîtrise très bien. Soyez prêts lorsque Dieu va vous tirer, va vous demander de quitter certaines personnes. Parce que derrière votre mission tient votre consécration. Il n'y a pas de consécration sans mission. Sanctifiez-vous. Demain, l'Éternel fera de grandes choses.
sanctifiez-vous. Demain, l'Éternel fera de grandes choses. Ce n'est plus Josué qui parle. Ce matin, je me tiens comme celui que Dieu a oint pour annoncer à quelqu'un: sanctifie-toi, car demain, l'Éternel va faire de grandes choses dans ta vie. Ce message n'est plus pour Israël. Mais ce matin, l'Éternel m'a envoyé pour dire à quelqu'un: sanctifie-toi, car demain, l'Éternel fera de grandes choses. Alors, c'est quoi la consécration selon la Bible? La consécration dans la Bible désigne le fait de mettre quelqu'un ou quelque chose à part pour Dieu. La consécration est multidimensionnelle. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu, dans le domaine de la consécration, il a opéré à plusieurs dimensions. La première dimension, je vais les prendre en désordre, c'est la dimension où Dieu demande à un être de se consacrer. C'est la dimension où Dieu vient pour parler à un être. Dieu vient mettre un être à part. Dans une autre dimension, il y a aussi ce qu'on appelle la consécration d'un lieu. La Bible dit que le temple était un lieu sacré en Israël. Alors, dans le domaine de la consécration, il n'y a pas que la consécration de l'être. Un lieu peut être aussi consacré. Un objet peut être consacré. Rappelez-vous, les ustensiles du temple étaient consacrés. Mais ce matin, je n'aimerais pas parler du lieu, je n'aimerais pas parler des objets, j'aimerais parler de la vie d'une personne. La consécration, c'est aussi une attitude intérieure, une intention du cœur, pas seulement rituel, c'est un engagement à vivre selon Dieu. Lorsque Dieu demande à Josué de dire aux enfants d'Israël de se consacrer, en Israël, il y avait un rituel. Quand on doit se consacrer, on doit se laver les pieds, on doit nettoyer les vêtements et on doit se préparer à quelque chose. En réalité, dans ce texte, Josué est en train de jouer les rôles d'un prophète. Lorsque Dieu commence à parler, c'est parce que derrière, il y a quelque chose de grand. Et je bénis Dieu pour comment nous avons évolué durant cette retraite. Je bénis Dieu pour le travail qu'il a fait hier avec le prophète Théo. Lorsque Josué parle, il parle comme un prophète pour dire aux enfants d'Israël, il y a quelque chose qui arrive demain. Il ne dit pas que ça sera quelque chose de lointain, mais demain Dieu va agir. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se sanctifier. Je comprends alors qu'il y a des choses que l'on vit seulement lorsqu'on est sanctifié, lorsqu'on est consacré. Lorsque nous sommes en train de prier ici, c'est pour entendre la voix de Dieu. Et lorsque Dieu te dit, demain je vais agir, mais consacre-toi. Ça veut dire qu'en réalité, ton avenir dépend de ce que tu fais maintenant. Alléluia. L'avenir d'une famille dépend de ce que nous sommes en train de faire maintenant. Sanctifiez-vous. Demain, je ferai de grandes choses. Je sais que ce matin, en venant ici, nous avons la soif de voir Dieu agir. La soif de voir Dieu opérer. Mais Dieu nous demande une seule chose, de se sanctifier. Ce matin, je ne parlerai pas
comme quelqu'un qui enseigne. Mais je suis en train de parler comme quelqu'un qui a reçu les paroles de l'Éternel. J'adresse ici un message prophétique à toutes les personnes qui sont ici. C'est que Dieu a promis de vous visiter fortement. Réunis les enfants d'Israël. Nous sommes dans quel contexte? Israël vient de terminer la période des 40 ans dans le désert après la mort de Moïse. Alors Josué est choisi par Dieu pour conduire le peuple. Alors ils sont sur le point d'entrer dans la terre promise. Seigneur, c'est toi qui nous as promis cette terre. Nous sommes sortis de l'esclavage. Moïse est mort. Nous sommes avec Josué. Et à la veille de l'entrée, l'Éternel dit à Josué, comme un prophète, réunis le peuple d'Israël parce que demain je vais agir. Chers frères et sœurs, lorsque Dieu commence à voir que l'exaucement devient une urgence, il demande à son prophète de parler pour que le peuple se prépare. Nous sommes à quelques jours d'une promesse que Dieu a faite à Abraham. Je donnerai à ta postérité une terre étrangère. Abraham est parti, nous sommes avec Josué. Et qu'est-ce que Dieu vient nous dire à la veille de l'accomplissement de la promesse? Il nous demande de nous consacrer. Faites très attention à ce que Dieu dit à la veille de l'accomplissement de la promesse. À la veille de l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Chers frères et sœurs, je sais que Dieu va nous faire du bien. Mais si ce message de consécration est venu, c'est parce que ce qu'il y a après ce moment est très fort. Ils se sont rapprochés de la promesse. Et Dieu ne leur demande pas d'entrer en prière. Alléluia. Nous sommes à la veille d'une grande chose. Et Dieu ne demande pas au peuple d'Israël d'entrer en prière. Ni encore de jeûner. Il leur dit, sanctifiez-vous. Chers frères et sœurs, chaque type de promesse est attaché à des actions que Dieu inspire à son peuple. Ça veut dire, il y a des promesses où je te dis, tu dois aller prier. Il y a des promesses où je te dis, tu dois aller chercher Dieu. Mais pour la promesse de la conquête d'une terre, Dieu demande à un peuple de quoi? De se sanctifier. Pourquoi? Parce que la terre que Dieu a promise n'est pas une terre qui est vide. C'est une terre qui est déjà occupée. Je ne sais pas si tu m'as compris. La terre promise n'est pas une nation qui est vide. Lorsque Dieu a promis cette terre, ce n'était pas une nation qui était vide. C'est une nation qui est occupée. Il y a des gens qui vivent déjà. Il y a des gens qui exercent des choses. Chaque peuple avait sa spiritualité. Alors Dieu dit, si vous voulez prendre possession de cette terre, la meilleure façon pour vous de vous préparer, ce n'est pas d'abord de prier, c'est d'être porteur de ma nature. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Il y a de promesses et promesses. La promesse de la terre promise est une promesse majeure dans l'histoire d'Israël. C'est une promesse qui engage des générations. Une promesse perpétuelle. Alors Dieu sait, pour ce type de conquête, il ne faut pas seulement la prière.
Il faut des hommes qui portent la nature du Dieu créateur. Il faut des hommes qui collaborent avec le Dieu qui a créé toutes choses. Et l'attitude qu'il élève est une attitude de sainteté. On ne peut pas négliger la sainteté pour privilégier la prière. C'est contradictoire. On veut posséder quelque chose de grand. Et ce que Dieu nous demande, c'est de faire quoi? De nous sanctifier. Est-ce que Dieu vous a parlé d'une promesse? Ce matin, la clé, c'est votre sanctification. Alléluia. Vous savez, l'avenir d'un peuple n'est pas une chose à prendre à la légère. Cette promesse, c'est une chose qui date. Mais jusqu'à maintenant, Israël existe. Les armes qui nous permettent d'entrer en possession, ce ne sont pas des armes que nous avons fabriquées. Ce sont les armes que Dieu nous donne. Alors, lorsque Josué dit sanctifiez-vous, il fait allusion à quoi? Il y a les rituels, se purifier les vêtements, s'abstenir de toute impureté, se concentrer sur Dieu, renouveler la foi et l'obéissance. Alléluia. Voilà ce que Dieu nous demande ce matin. Est-ce que quelqu'un peut revenir auprès du Seigneur? C'est une erreur de croire que prier et ne pas se consacrer marche de pair. Il y a des gens qui disent que non, je vais seulement beaucoup prier, mais ils négligent la consécration. Lorsqu'il s'agissait d'entrer en possession d'une terre, la condition était la sanctification. Pourquoi? C'est une terre étrangère. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas vous confondre à ce que vous avez trouvé là-bas. Je dois commencer à vous différencier bien avant de fouler les pieds. Est-ce que vous demandez à Dieu un mariage, un travail? Voulez-vous entrer en possession d'une chose? Le Seigneur vous demande de vous consacrer. J'aime cette partie, je suis en train d'atterrir. Parle au peuple d'Israël. Et demande-leur de se sanctifier. Seigneur, pourquoi le peuple d'Israël? À qui s'adresse ce message de la consécration? Réunis tous les peuples d'Israël et donne-leur cet ordre. Comment ça se passait à l'époque? Le peuple d'Israël était un peuple organisé. À l'époque de Josué, c'est lui le leader. Après Josué, il y avait ce qu'on appelle le chef des tribus. Après les chefs des tribus, il y avait ce qu'on appelle les anciens ou les responsables de famille. Et au bas de l'échelle,
il y a ce qu'on appelle les familles. Donc, lorsqu'un message était reçu, ce message était divulgué dans cet ordre-là. Le message de la consécration est un message qui est total et qui touche toutes les couches. Josué, chef de tribu, anciens et famille, sanctifiez-vous. Ici, il y a adultes, jeunes et enfants. Et Dieu nous dit, sanctifiez-vous. Lorsque Dieu donne ce message, Josué le reçoit. Et lorsque je lisais les commentaires, on dit c'était comme ça que les choses se passaient. Comment ça se passait? La consécration était vécue à tous les niveaux. Au niveau de Josué, lorsque Dieu dit consacrez-vous, sanctifiez-vous, qu'est-ce que lui il entend? Il doit obéir à Dieu. Il doit être irréprochable et se préparer spirituellement avant de guider le peuple. Ça, c'est lorsque Dieu s'adresse à un leader. Mais ce n'est pas fini. C'est une erreur de croire que la consécration est une affaire des prédicateurs. Lorsque Dieu parle de consécration, ça va du plus grand au plus petit. C'était ça le thème de mon message. Du plus grand au plus petit. Du leader à la famille. De Josué à la famille. Le message de la consécration est un message qui concerne tout le monde. Alléluia. Lorsque Dieu dit consacrez-vous, les chefs de tribu, c'est quoi votre rôle? Ils ont la responsabilité de transmettre fidèlement les instructions de Josué. Ce n'est pas fini. Lorsque Dieu dit sanctifiez-vous, qu'est-ce que les anciens entendent? Ils ont le devoir de veiller à ce que chaque membre de famille comprenne et applique la volonté de Dieu. Et lorsqu'on dit consacrez-vous, qu'est-ce que les familles entendent? Il faut respecter les instructions qui sont reçues. Ça va du plus grand au plus petit. Papa, maman, jeunes, enfants, sanctifions-nous. Parce que demain, Dieu fera de grandes choses. Et vous savez ceci. Au niveau de la famille, au bas de l'échelle, il y a même l'étranger qui habite au milieu de nous. Ça veut dire que si lui aussi prend ces choses au sérieux, il aura part à l'héritage que Dieu nous a donné. Non au moyen de la prière, non au moyen, je ne sais pas, des jeûnes, mais au moyen de la préparation du cœur, au moyen de la consécration, au moyen de la soumission à Dieu, au moyen d'une vie sincère, vraie devant le Seigneur, une vie de sainteté, une vie consacrée. Je finis en disant ceci.
Il n'y a pas de consécration sans mission. Il n'y a pas de consécration sans mission. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit à Josué, exclue les enfants, les jeunes, parle seulement aux adultes? Parce que quand il parlait à toute la nation d'Israël. Pourquoi Dieu n'a pas dit, bon Josué, ce message c'est seulement pour les adultes? Non, il a dit, réunis le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël est un peuple missionnaire. Je ne peux pas consacrer quelqu'un sans qu'il n'ait la raison de sa consécration. Donc, mais où est la mission d'Israël, Seigneur? Pourquoi est-ce que Josué doit parler à tout le monde? Aux vieux, aux jeunes. Tout le monde entend ce message. Pourquoi? Parce que Israël est un peuple missionnaire. Et la mission d'Israël est une mission qui doit être accomplie en Israël par les Israélites, mais pour le monde. Ça veut dire quoi? Lorsque tu parles aux aînés, aux pères, ils ont pour mission de préserver l'héritage des enfants de Dieu. De préserver ce que moi, j'ai dit à Abraham. Ils ont pour rôle de préserver les valeurs. Ok Seigneur, mais quelle est la mission des plus jeunes? Pourquoi à eux aussi est adressé le message de la consécration? Parce que à eux est attachée la mission de la relève. Parce que les plus jeunes sont là, non pas pour aujourd'hui, mais pour demain. Quand il dit, sanctifiez-vous, car demain, je ferai des grandes choses, ça veut dire, préparez la nouvelle génération, car demain, cette génération sera témoin des choses que je veux faire. C'était un message prophétique que Dieu adressait à la nation d'Israël pour lui dire, ce que je dis à Moïse, je suis maintenant prêt à le faire. Alors sanctifiez-vous, préparez la nouvelle génération, parce que c'est la génération qui vivra les grandes choses à venir. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est de la génération qui vivra les grandes choses à venir? Non, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Non, acclame bien pour le Seigneur. Lève-toi et acclame bien pour le Seigneur. Lève-toi et acclame bien pour le Seigneur. Ça, c'est un message prophétique. Lève-toi et acclame bien pour le Seigneur. Lève-toi et acclame bien pour le Seigneur. Nous sommes de la génération de ceux qui sont appelés à vivre de grandes choses demain. Nous sommes de cette génération. Voilà pourquoi Dieu est en train de parler maintenant. Parce qu'il sait que demain, Moïse ne sera pas présent. Il a dit à Josué, demain, nous sommes en train de prier, nous sommes debout. Demain, Dieu s'adresse à une famille ici. C'est le moment de vous consacrer. Parce que demain, l'avenir, Dieu parle de l'avenir d'une nation ici. La consécration n'est pas une affaire d'église. Non, 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 non. Ce n'est pas une affaire d'église. La consécration est une affaire qui peut engager toute une nation.